Voilà, l'ouverture officielle est prévue le 11 août vers 15-16 heures heure française. Mais le 10 août, on télécharge déjà 3 gigas de données. Donc on va attendre que ça passe rapidement. On arrive sur la page d'accueil. Pour le moment, bien entendu, rien, aucune information sur le set Hobbit, mais il y a toujours les précos. Et dans les précos, bien celle qui m'intéresse moi, c'est celle-ci, la préco Le Hobbit avec les 4 jetons pour un draft contre joueur. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. Une carte Gollum, maître des énigmes, un style de carte en phase illustrative Gollum, maître des énigmes. Et donc surtout, ça donne voilà le personnage. Gollum que vous ne pourrez pas avoir après, donc celui-ci je suis obligé de l'acheter, 52,49 €. Et donc j'obtiens effectivement le personnage animé Gollum que l'on verra après sur les tapis de jeu, on va dire. Voilà. Pour le moment, les jetons de draft, je sais pas comment ça fonctionne, hein, je suis encore tout nouveau sur Arena, donc on verra comment ça fonctionne. Ensuite, eh bien j'ai pas un gros budget, donc je dois faire le choix entre le set avec Smog et son dos de cartes qui est magnifique, et puis, eh bien, le set qui va me permettre d'obtenir le pass. Donc voilà, bon, bah, faut pas hésiter, je vais essayer d'avoir le pass de maîtrise à 100 pour avoir tous les bonus. Donc il faut, comme je vais l'acheter, autant l'acheter en précommande pour pouvoir avoir les 10 niveaux de bonus, un jeton de paquet scellé, 20 boosters le Hobbit, 2 boosters dorés, les Golden Boosters, la carte Hobbit voleur dans la nuit et un style de carte en phase illustrative Bilbo. Donc ça, ce sont des illustrations, je l'ai compris plus tard, ce sont des illustrations alternatives. Voilà, 52 € à nouveau, et malheureusement, comme le budget n'est pas illimité, eh bien, je réfléchis, est-ce que je me fais ou pas le pack dragon? Sachant que pour ce prix-là, en réalité, dans la boutique, c'est exactement le prix pour avoir 50 boosters. Donc là, il y a quand même des petits bonus en plus, entre autres le dos de carte et puis le style de carte en phase. Mais pour le moment, mon budget, il est rincé. Donc on va s'arrêter là, je ne prends pas ce pack. Allez, on passe au lendemain. Allez, mardi 11 août, eh bien, j'ai dû attendre 17 heures pour pouvoir accéder à la mise à jour de The Hobbit dans Magic Arena. Donc là, j'accède directement à mes premières récompenses de mon pass maîtrise, hein, donc avec un personnage nain cuisinier, un dos de cartes qui représente la porte de Bilbo qui est magnifique, et puis les jetons draft, paquet scellé et les points playing. Je ne sais pas si c'est ceux que j'ai obtenus lors de la précommande ou si c'est en plus. Donc je verrai bien, je maîtrise pas encore tout, voilà. Et puis ça, c'est le reste des 10 premiers niveaux de récompense de mon pass de maîtrise, car j'ai obtenu avec la préco 10 niveaux. Sur la page d'accueil, il nous présente un petit peu tout ce qui va pouvoir être acheté dans la boutique. On ira voir plus tard le détail, parce que pour le moment, la boutique n'est pas, bizarrement, pas mise à jour. Et puis ici, là, vous voyez en doré, eh bien c'est le symbole donc de l'extension The Hobbit, un anneau doré avec une épée en travers. On va récupérer la récompense hebdomadaire qui est présente, aller et retour. Donc dans celle-ci, je récupère 3 boosters et des versions alternatives des landes, donc une par land. Voilà, maintenant on va aller s'intéresser, eh bien, aux fameux boosters que j'ai eu lors de la précommande. Donc j'ai 2 golden packs, je les ouvrirai plus tard. Pour le moment, je m'intéresse aux boosters Hobbit, je vais en ouvrir 20 et je vais m'en garder 3 pour un peu plus tard aussi. Alors, les 10 premiers boosters, donc en cartes retournées, ce sont les mythiques et les rares, bien entendu.
et là, j'obtiens un joker mythique. Alors je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, hein, j'avais pas encore, fait de craft, de construction de deck et en fait, ça vous sert à acheter des cartes que vous n'avez pas et ça, c'est super pratique. Donc très content d'avoir des jokers, mythiques et un joker rare aussi, bien entendu. Allez, on va s'arrêter un petit peu sur la carte de Tranduil. En fait, elle est super forte, Tranduil a toutes les capacités activées de toutes les cartes elfes dans votre cimetière. Voilà, donc ça, c'est juste énorme, sauf qu'elle coûte, très compliqué à invoquer, hein, une noire, une verte, une bleue, voilà, c'est des decks qui sont compliqués. Celle-ci, Smog le magnifique, très belle aussi, mythique pour un premier tirage, avec vol et célérité. À chaque fois que Smog attaque, il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de trésors que vous contrôlez, donc c'est très très fort. Mais j'ai peur que ça tape aussi les créatures que l'on a sur notre board. Et enfin, la découverte fatidique, à chaque fois que vous posez un artefact, vous piochez une carte, ça aussi c'est très très fort. Voilà, on va passer vite fait, les autres cartes, les Unco et les communes, obtenues lors de cette ouverture de 10 paquets. La carte Tror est très sympa aussi. Donc on obtient des jokers, ça nous servira au moment de la construction des decks. Alors celle-ci elle est forte, hein, une coupure mortelle. Lorsque j'ai fait, l'AP, donc l'avant-première, je l'ai eu en face de moi et ça fait mal. La petite grive, très sympathique la petite grive, vous verrez, ça peut vous servir. Et en fait, mon objectif à moi, ça va être de faire un deck vert, un deck Beorn. Donc, je m'attends à avoir un maximum de cartes avec des ours et surtout à obtenir Beorn, le boss master, on va dire, de ce deck. Allez, j'ouvre un deuxième série de 10 cartes. Donc, à nouveau, un joker, ça c'est vachement bien. Ici, dans la vallée, c'est une saga. Qui permet d'aller chercher dans votre bibliothèque des terrains de base, et puis il a le sort touche-terre qui, déclenche des facultés, on va dire, à chaque fois que vous posez une lande sur le terrain, c'est vachement bien. L'adieu dans l'amitié, ça c'est une carte que j'ai un peu boudée au début et en réalité, pour l'avoir utilisée, elle est très, très forte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous perdez un monstre, sur votre terrain, eh bien ça va aller chercher, dans votre bibliothèque, une carte monstre, la première qui arrive et que vous allez pouvoir poser directement sur votre terrain. Si vous avez un nombre de landes supérieur à son coût d'invocation, sinon ça l'envoie dans votre main. Donc autant vous dire que c'est un tuto qui est juste parfait. Voilà, bon je les connais pas toutes encore, hein, j'ai pas eu le temps de toutes les découvrir, hein. Vous faites pause si, vous voulez en savoir un peu plus et on va aller vérifier le reste des cartes. Vous allez voir que les communes, vous allez toutes les avoir assez rapidement, les Unco aussi, donc bien entendu après ce sont les rares et les mythiques qui sont les plus difficiles, c'est comme dans la vraie vie. Voilà pour ce deuxième tirage de 10 et ces 2 là, on se les garde pour après. Allez, retour sur mon pass de maîtrise, voici donc les 10 récompenses obtenues pour les 10 premiers niveaux. Bon j'avoue c'est pas très clair, je pensais les avoir déjà obtenus. Donc en tout cas, on va les ouvrir. Ah, ça c'est cool. C'est exactement la carte que je recherchais pour pouvoir faire mon deck Beorn. Parfait. Qui elle a cette, particularité, c'est que les autres ours que vous contrôlez gagnent +2/+2 et au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur piétinement sur une de vos créatures ciblées que vous contrôlez. Elle devient en plus un ours, en plus de ses autres types. Puis si vous contrôlez au moins 3 ours, piochez 2 cartes. Voilà. Donc c'est-à-dire que petit à petit, vous faites passer toutes vos autres créatures en ours piétinement de 2. C'est parfait. Un Smog le magnifique, c'est la deuxième, je crois que j'en avais déjà un. Vol célérité, donc célérité, il a pas le mal d'invocation. À chaque fois que Smog attaque, il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de trésors que vous contrôlez. Donc ça aussi, c'est très fort, surtout si vous avez amassé des trésors. Et au début de votre entretien, créez un jeton trésor. Voilà, ça permet de se débarrasser aussi facilement des créatures adverses. Un Gandalf invité à la fête, la fameuse carte de la scène, une carte scénique
que l'on aura dans le paquet, je crois que c'est le 24 août ou le 28, en carte réelle. Donc au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre main sans payer son coût de mana, X étant 2 fois le nombre de sorciers légendaires que vous contrôlez. Ok. Là j'ai du x4, donc je ne sais pas. Ah, c'est qu'il y en a d'autres derrière. Bon après, ce sont des cartes très jolies comme ça. Je sais pas si c'est du full art. Elle est très sympa. Et ils mettent pas les numéros des cartes, c'est dommage. On peut pas vérifier du coup. Voilà. Une autre aventure pour Smog. Bon, après, ce sont des cartes standards et 10. Mais 10 quoi? Je ne sais pas. Je vous avouerai que c'est la première fois que je joue à Arena, à part les petites missions d'initiation. Et donc, du coup, il y a des choses que je découvre. Alors, au niveau des boosters, tout à l'heure, j'en avais ouvert un petit paquet, une vingtaine. Donc, il m'en reste encore 10 à ouvrir. On ira les voir tout à l'heure. Je voulais les voir au niveau des maîtrises. Voilà. Donc, ça marche comment ça? Ça marche en gagnant. Vous pouvez obtenir de l'XP en terminant des quêtes ou en obtenant des victoires quotidiennes hebdomadaires en standard. Et de l'XP supplémentaire peut être disponible lors de certains événements spéciaux. Voilà. Bon, de toute manière, on va être présent là pendant tout le mois. Il y a combien? Il y a 23 jours? Non, il y en a un peu plus. Page 1. Ah, mais j'ai déjà obtenu tout ça. D'accord. Et oui, vu que j'avais acheté le paquet, le pass, il m'a donné 10 niveaux gratos. Donc ça va venir de là, les cartes que j'ai obtenues. Récompense, un style de carte et une ordre de maîtrise extension. Ok. 2 cartes mythiques, le Hobbit. Donc ça, c'est celle que je viens d'ouvrir, je pense. Un style de carte, une ordre de maîtrise extension. Oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment toutes les cartes qu'on vient de voir. Elles sont liées finalement à ces 10 niveaux que j'ai gagnés. Et donc, je dois avoir 4, 5 boosters supplémentaires. Ok. Et ça, c'est quoi là, le petit récompense, hein? Avatar de Bilbo, compagnon cuisinier, nain et protège-carte cul-de-sac. D'accord. Donc, un protège-carte avec la forme de porte. L'avatar, le nain cuisinier qu'on a vu tout à l'heure. Et là, l'avatar. Je ne sais pas à quoi servent les avatars. Là, je vois que mon nain cuisinier est là. Ah non, ça, c'est pas un nain cuisinier, ça. C'est Thorin, l'écu de chêne, niveau 36 du pass de maîtrise. Ok. Donc, lui, on l'obtient ici, avec la petite papate. Ok. Donc, ils indiquent quand est-ce qu'on obtient. Ok. Alors, on va les passer. On va repasser sur le 3. Sur le 3, ah, j'ai un compagnon forgeron nain. Ok. 3 cartes mythiques. Plus là, des cartes qui sont honnêtement pas terribles, hein. C'est des communes et des unco. Ce booster-là, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Pourquoi on me donne des boosters d'une autre extension? Ouais, ouais, celle-ci, elle est nulle. Ouais, c'est des communes ou des zones co, mais vraiment, elles sont pas terribles. Donc ça, ouais, je sais toujours pas à quoi ça sert les orbes. Va falloir que je vois. Là, je vais bientôt avoir 2 nouvelles cartes mythiques. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quoi? Récompense, un jeton pour draft. Donc ça, j'en ai gagné plein tout à l'heure en achetant les précos.
3 cartes mythiques, 600 gemmes, ça je pense que c'est important. Ok, et puis allez, on va voir la dernière page. Donc, le taurin, on l'a vu. Ouais, tout ça, c'est pas terrible. Oh, purée, pourquoi est-ce qu'il me donne des boosters dont j'ai rien à faire? Bah, je pense que c'est peut-être motivé, c'est pour motiver ceux qui ont acheté les anciennes extensions à acheter celle-ci pour avoir des boosters gratos. Bon. Oh, le protège-carte Smog magnifique. Bah, il y a défaut de l'avoir. En vrai, j'ai vu sa cote 580 000 euros. Ouf. Alors moi, j'aurai le protège-carte. Ça, on s'en fout. Et ça, carte inhabituelle de récompense. D'accord. Ah oui, c'est parce que c'est de l'infini, donc à chaque fois, on doit pouvoir. Ok. Dépenser des orbes. À quoi ça sert? D'accord. Donc, 48 jours, 18 heures pour l'obtention. Pour deux orbes, j'en ai 10. J'ai. Alors, je sais pas si ce sont des protège-cartes ou pas. En tout cas, j'ai Smog, j'ai Taurin, Golem, Bard, Radagast. Ok. Ah, la dame, la reine du Val, c'est une mythique. Elle est très très bien. Chaque fois qu'un adversaire pour un orbe, ouais, c'est pas très cher en fait, hein. Dans son premier sort non créature, à chaque tour, vous recrutez. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Elrond, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, Elrond. À chaque fois que vous activez une capacité d'une créature, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. À chaque fois que vous activez une capacité d'une créature, piochez une carte. Ok. Et 7, exilez jusqu'à deux autres permanents non terrain ciblés que vous contrôlez, renvoyez ces cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire au début. Ok. Ouais, je suis pas fan. Alors, Gandalf, Fléau des Gobelins. Regardez, donc ça c'est une carte aventure. Alors l'idée des cartes aventure, c'est que vous pouvez lancer le rituel ou l'instant ou voilà ce qu'il y a à gauche. Ça exile la carte et ensuite vous pouvez invoquer la carte comme une carte créature. Mais sinon, vous pouvez aussi invoquer directement la carte comme une carte créature. Par contre, si vous invoquez la carte comme une carte créature, vous ne pouvez plus utiliser le rituel qui est à gauche, de ce que j'ai compris. Regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque et exilez-les face cachée. Tant qu'elles restent exilées, vous pouvez les jouer si vous contrôlez la sorcière. Ça va. Et en tant que créature, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, Gandalf gagne plus un jusqu'à la fin du tour. Par contre, il inflige une blessure à chaque adversaire. À chaque adversaire. Ça, c'est bien. Euh, Béorn le Farouche. Ah oui, je l'ai eu, mais je me demande si je vais pas le prendre en deux fois, hein. Parce que clairement, je vais faire un deck ours. Les compagnons de Bard, vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash si vous contrôlez un humain. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus un. À chaque fois que cette créature arrive ou qu'elle attaque, recrutez. Ok. Et là, il y en a d'autres. En fait, on va. Ouais, après, ce sont plus des mythiques. Donc, on va pas toutes les dire, hein. Paris de Bilbo est rigolo, je crois. Faites cadeau d'un trésor, renvoyez un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Si le cadeau a été promis, les joueurs ne peuvent pas lancer de sort ce tour-ci. Ouais, je trouve rigolo. Énigme dans le noir, souper d'araignée, désolation de smog, entrer dans la forêt. Je vous laisse faire pause, hein. Le retour du roi des montagnes, la vieille grosse araignée, brûle, brûle, arbre, hospitalité selon Béorn, touche terre. Alors ça, touche terre, c'est bien comme capacité. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez.
et c'est permanent. Cet enchantement devient une créature ours en plus de ses autres types et acquiert la force et l'endurance de cette créature, sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Oh, elle est vraiment très, très forte. Bourg du Lac, Goblinville, bon tout ça, c'est des cartes communes. Alors bizarre quoi, ça a le même coût, une carte commune que bon. Eh bien écoutez, j'hésite, j'hésite. J'en reprendrai bien un comme ça. Je prendrai bien un Gandalf. Elle est très forte pour un jeu blanc. Ouais, je prendrais peut-être bien les 4, hein. Ça a pas l'air d'être cher payé. Et ensuite, un Radagast pour 2. Il m'en faut 10. Un Radagast pour 2, un Golem pour 2, un Smog pour 2. On peut partir là-dessus. Confirmer l'achat. Toc. Pas mal. Et donc, bien évidemment, il a disparu. On s'y attendait. Un Radagast, ça c'est sûr. Golem. Ah, je reconnais un petit exploit. Smog. Ok, il m'en reste combien? 3. Torrent et cul de chaîne. Quoi, ça après, c'est fini. Bon, par contre, je vais en gagner. Alors, combien je vais en gagner? Tiens, voyons voir ça. 1, 2, 3, 4. Eh ouais, je vais en gagner que 4. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Et là, on a dit, il m'en reste 3. 3 plus 4. Parfait, parfait. Donc, on va commencer par prendre ça. Et puis, on verra pour la suite. Allez, booster, on a dit qu'il en restait 8. C'est parti pour ouvrir les 8. Parfait, un ours. Puis il est bien celui-là. Ça ne peut pas être contrecarré, défense talismanique, célérité. Donc il est immune au sort. Donc plutôt pas mal dans le deck ours. Qui dit l'astucieux? Le grand gobelin. Peut être joué dans les noirs ou dans les rouges. Compagnie de Tranduil. Tant que vous contrôlez un autre elfe, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ouais. Mais avec l'elfe Tranduil, ouais, il est pas mal. Lui, c'est un bon bourrin. Ah, celui-ci, je ne le connais pas. Terrain, payer un point de vie. Ok, sacrifier ce terrain. Ouais. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Vous pouvez contempler un elfe. Si vous faites ainsi, dégagez ce terrain. Ah, ah, je comprends pas. Vous pouvez contempler un elfe. Pour contempler un elfe, choisissez un elfe que vous contrôlez ou révélez une carte d'elfe de votre main. Ok. Vous pouvez contempler un elfe, d'accord? Si vous faites ainsi, dégagez ce terrain. Ouais, mais si je l'ai engagé, j'ai payé un point de vie et je l'ai sacrifié. Donc une fois qu'il est sacrifié, je fais comment pour le dégager?
Écoutez, je ne sais pas. La désolation de smog, elle inflige 3 blessures à chaque créature non dragon. Oh. Ajoutez 4 mana. Ah ouais, mais c'est même les miennes, du coup. Ajoutez 4 mana de combinaison de mana colorée de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de dragon. 2 Kili l'astucieux. Ok. Allez, on va regarder le reste. Petit poney, je trouve le petit poney, elle est rigolote. C'est pour 2, vous sacrifiez. Alors, c'est une créature de 1, mais vous pouvez la sacrifier, chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Vous en mettez une sur le champ de bataille et l'autre, encore engagée, et l'autre dans votre main. Donc c'est plutôt sympa. Carte de Tror aussi. Quand la carte de Tror arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Vous la montrez et vous la mettez dans votre main, puis mélangez. Et puis pour 2, vous pouvez piocher une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Donc c'est plutôt sympa. Le gros ours pour un deck ours, c'est parfait. Un ours commun, il en faut. Et est-ce que. Alors lui, il est très très bien, tactique de Warg. C'est un, c'est un contresort, tout simplement, en éphémère. Donc bon, vous pouvez en plus détruire une créature avec le vol ciblé, mais sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Elle acquiert le piétinement et la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc c'est plutôt classe. Des petits ours, c'est parfait. Et qu'est-ce que je cherche? Ah, je cherche les lapins, j'ai dit. J'ai pas eu de lapin encore. C'est l'attaque des lapins est plutôt pas mal. Et Radagast. Alors, le Golden Pack. Ah, ah. Allez, on y va. On va y aller un par un. C'est quoi ça? Mais non, c'est Final Fantasy, fuck. D'accord, il est rigolo, mais j'en veux pas. Lien de vie, un adversaire ciblé acquiert le contrôle d'un autre permanent ciblé. Ah non, moi je veux jouer que du Hobbit. Ça, c'est quoi? Oh, je sais pas ce que c'est comme extension. Ah, ça c'est du Hobbit. Alors, contact mortel, ça c'est parfait. À chaque fois qu'un joueur perd des points de vie, ce joueur meule autant de cartes. Les blessures provoquent la perte de points de vie. Quand le maître Bourde de Lac meurt, piochez une carte pour chaque cimetière contenant au moins 7 cartes. Ok, ça c'est bien. Meuler, c'est plutôt pas mal. Non, non, il est très fort celui-là. Énigme dans le noir. Regardez 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis vous faites 2 tas, avec un tas face visible. Un adversaire choisit un des tas. Vous mettez ce tas dans votre main et l'autre dans le cimetière. Donc vous pouvez faire du 2-2, du 3-1. Non, c'est bien ça, c'est un joli coup de bluff. Ah, c'est quoi ça? Saison de dédoublement. Un enchantement mythique, mais ça m'arrange pas, quoi. C'est pas du Hobbit. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Bah ouais, elle est bien. Mais faudrait pas... Non, il faut pas que je la mette. Oh non, Modoc. Modoc, on est revenu dans Marvel Snap là. C'est vraiment la même dans Marvel Snap. Même tête, quoi. Bon, lien, vol, lien de vie, payer 3 points de vie, Modoc, connive. Ça dit quoi ça, connive? Pour faire qu'une créature connive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. D'accord. Si vous êtes défaussé une carte non-terrain, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Ouais, le connive, c'est un peu comme le recruter, quoi. Conçu pour tuer, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1, -1. Bon, bah c'est dommage, j'ai qu'une seule dans 2 Hobbits, dans le Golden Pack. Allez,
Alors, ouf, créature rat et gredin. Non, bah non, je lis même pas. Ah, ça, je lis. L'Assommoir, Glamdring, l'Assommoir à ennemi. Donc, c'est une carte aventure. Mêlez 6 cartes, puis mettez toutes les cartes d'éphémère et de rituel parmi elles dans votre main. Ouais, ça c'est bien. Le coup, il est bien. Les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez coûtent X de moins à lancer, X étant la force de la créature équipée. Et donc, c'est un artefact avec un équipement 2. C'est plutôt pas mal, honnêtement. Ça, on s'en fout, je le lis pas. Oh, mais non! Allez, je le lis pas. C'est pareil. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Quoi? Vous pouvez lancer. Ah oui, mais 7, 8, 9, 10. Ça coûte 10. Quand vous arrivez à sortir 10, c'est que vous êtes en fin de partie, hein. Par contre, c'est clair qu'elle est bien. Mais non, je ne me laisse pas. Ah ben, Smog magnifique. Ah ben, ça va être mon deuxième. Il y a des chances que je fasse un deck Smog, hein, du coup. Puis troisième quand je le prendrai en boutique. Vous n'avez plus aucun booster à ouvrir. Ouais, vraiment, j'ai hésité, j'ai pas pris le pack. J'aurais peut-être dû. Parce que là, 90, alors 45 boosters, c'est soit 9000, soit 45 000. D'accord. Alors, 9000, 52. Ouais, c'est ça. C'était le prix de la préco, hein, clairement. Et 20 000 gemmes, c'est 104 euros. Ok. Donc là, 20 000 gemmes, 104 euros. Ouais, mais sur les 90 boosters, c'est 100 balles, quoi. C'est un peu moins cher, hein, mais en numérique, mais quand même. Et les pièces, enfin, les pièces, ça s'achète pas. En fait, on peut acheter que des gemmes. Ok. Ok, ok, ok. Et là, moi, j'ai quoi? J'en ai 20. Bon, je peux pas aller loin avec 20. 10 boosters mythiques. Ah oui, ça, par contre, ça, c'est mieux. 2600. C'est bizarre, ça coûte pas. Moi, il y en a peut-être qu'une mythique, je sais pas combien il y en a dedans. Ok, donc ça, on a vu en vedette. Achat unique, bundle de démarrage, le Hobbit. Ouais, mais ils nous disent pas 10 boosters le Hobbit, un avatar Gandalf et un protège-carte Gandalf. Ah oui, d'accord. Et quand on regarde là, les boosters, 10 boosters, c'est 2000 aussi. Donc effectivement, c'est intéressant de le prendre. Et les offres du jour, je crois qu'on les a vues. On va aller là, moi je ne retourne pas. Les bundles, on les a vus aussi. Ouais, ben, il y a toutes ces petites cochonneries là qu'il va falloir acheter, effectivement. Oh, celui-ci, là, celui-ci, ouais, clairement. Comme je suis pas sûr de l'avoir en physique, au moins je l'aurai en numérique. Il va me le falloir. Mmh, mmh, mmh. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ouais. Les objets cosmétiques. Ok. Frodon et Sam, Aragorn, Galadriel. Mais c'est offre à durée limitée, combien? Pourquoi il y a écrit de retour? Je sais pas. Kylian, c'est pas. Oh, c'est pas The Hobbit, ça. Ouais, tout ça, on s'en fout. Dragon noir, dragon rouge.
Ah, mais un anneau solaire, c'est pas un anneau. Ouais, Lotus Noir, ouais. Elle est classe, hein. Elle, je me laisserais peut-être tenter, hein, j'avoue. Ok, et puis après. Ah, si. Protège carte Gandalf. Ouais, elle est classe. Et non, ça, c'est un anneau solaire. Donc, il y a celle-ci, qui est pas mal. Ok. Et au niveau des decks, remis sur les doublons, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais ça, c'est. Attendez, 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 attendez. Ça, c'est Lord of the Ring. Comment ça se fait qu'on peut avoir du Lord of the Ring? Ouais, tout ça, c'est du Lord of the Ring. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du Hobbit. Et ça, c'est du Hobbit. Ah, et ça nous met un deck. Ah ouais, carrément. Ah, Trou de Hobbit, on l'avait dans. Ok. Tour de commandement. Cartes suivantes sont déjà dans votre collection. Elles ne sont donc pas comptées au moment de déterminer le prix. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est barré. L'équivalent de 23 000 en Joker. Ok. Et là, il y a 30 d'huile. Il y a 30 d'huile d'ailleurs. Ok. Ben, on l'avait vu en mythique. Les cartes suivantes sont déjà dans votre collection. Blablabla. Ben ouais. Ok. Bon, ben écoutez, on va réfléchir à tout ça. Et après, le reste, on s'en fout. Mais c'est clair que là, les deux Seigneurs des Anneaux, ça me tente, hein, vu que j'ai loupé forcément le Seigneur des Anneaux. C'est quoi ça? C'est pas Seigneur des Anneaux, ça. Oh, ça non plus. Allez mettre des trucs bizarres, hein. Ça, c'est Seigneur des Anneaux. Non, ça, non, Magic, oh, c'est un peu chiant. Ça, c'est Hobbit. Ça, on sait pas ce que c'est. Ah ouais, bah, peut-être moins, je suis peut-être moins fan, moi. Bon, je regarderai. Donc tout ça pour dire 13 000, 13 000, 26 000, 30, 40, 50. J'aime. C'était quoi, 50 000 gemmes là? Non. Et si? Waouh, vois le prix du truc. Ouais, c'est chaud. Ça veut dire que si tu veux ça, 13 000, hop, 13 000 gemmes, 13 000 gemmes. Voilà, 100 balles. Bon, on réfléchira à tout ça. Et du coup, est-ce qu'on peut se faire un. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Dans mes decks, ok. Euh, c'est quoi ça? J'ai 4 jetons de draft à utiliser pour participer à un événement draft majeur, ok. 20 points playing pour participer à un événement qualifier playing et 3 jetons de paquet scellé. Ok, ça, c'est dans ma base.
Je gagne des pièces d'or en remportant des matchs. Je peux acheter des gemmes. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là pour cette première ouverture découverte et puis on va essayer de faire un deck vert et dès que je l'ai fait, je vous reprends. Allez, à plus tard.